Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Une tasse de thé, le podcast qui discute de l'art drague sans chercher à le définir. Je suis Clémentine et avec mon amie Émilienne, nous avons décidé de nous questionner sur les rapports entre l'art du drague et tout un tas de sujets. Mon œil naïf combiné à l'expérience d'Émilienne, connue sur la scène drague sous le doux nom de Camomille, vont s'associer pour partir à la rencontre de celles et ceux qui font la scène drague. On espère que ce moment sera chaleureux et constructif. Bonne écoute! Oh, je suis plus ému que je ne saurais dire, on nous fait si peu de compliments. Vous devez prendre une tasse de thé. Ah oui, une tasse de thé, du bon thé bien préparé. Monter sur scène en drague, c'est pour moi un vrai luxe. Luxe de créer des performances à mon image et de les donner à voir à un public bienveillant. Luxe de m'évader et d'offrir de petites bulles de fiction à d'autres personnes. Luxe de partager la lumière avec des artistes talentueuses et des amis. Pour ce nouvel épisode d'une tasse de thé, nous recevons mes deux sœurs, Carmen Santa Cruz et Europa. Venues toutes les deux de contrées lointaines, elles créent des performances à leur image, tantôt dramatiques, tantôt poétiques, mais toujours pleines d'émotions. Hola, je m'appelle Junior, j'ai 24 ans, je travaille dans le funéraire et le soir, on m'appelle Carmen Santa Cruz et je suis une drag queen. Hi, je m'appelle Matthew, je suis professeur d'anglais et mon autre pseudonyme c'est Europa. Je suis drag queen à Bordeaux, je viens de Grande-Bretagne mais maintenant ça fait 4 ans que je suis en France. On peut aussi préciser quelque chose, c'est que vous faites partie de la même house que Camo, Oui. donc Oui, la tout à Casa. fait. Et on peut même préciser que je suis la fille drag d'Europa. Voilà, c'est vraiment un truc familial aujourd'hui. Voilà. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez déjà nous dire pour vous personnellement chacun ce que c'est la performance drague ? Alors pour moi, la performance drag, c'est vraiment l'opportunité de montrer une extension de moi-même sur scène. Normalement, je fais des performances un peu plus émotionnelles et c'est vraiment une manière dans laquelle je peux m'exprimer sur scène. Dans la vraie vie, je cache pas mes émotions non plus, je suis assez sensible, mais je pense que sur scène, c'est l'occasion aussi d'être vraiment soit un clown et de faire n'importe quoi, de divertir les gens, ou parfois aussi c'est un moment personnel et ça dépend vraiment de la performance. Soit je le fais pour moi-même et c'est vraiment une performance personnelle, soit je fais pour le public pour divertir. Entre les deux, normalement, j'essaie, si par exemple on a une soirée, on a 2 performances chacune, j'essaie de faire une performance qui est vraiment personnelle à moi, avec une chanson qui me plaît beaucoup, et aussi une performance qui est assez conne, quoi. Stupide ou qui me fait rire, et je sais que ça va au moins divertir un petit peu le public. Mais l'émotion, ça divertit aussi. Hein. Ah oui, c'est ça. Parfois c'est bien aussi. Quand je vois des gens, il y avait des moments aussi sur scène où j'ai vu des gens qui pleurent aussi ou qui rient. Et c'est vraiment ça que je cherche. C'est vraiment trouver l'émotion et la communication entre moi et le public. Et est-ce que, avant même de parler de tes propres performances et tout ça, est-ce que tu peux juste nous donner peut-être une définition plus large de, enfin toi ou Carmen, qu'est-ce qu'une performance drague avant de rentrer dans votre définition personnelle ? Pour moi, performance drag, c'est simplement le fait d'être en drag, d'être sur scène et surtout de divertir les gens. Quand on connaît un peu l'histoire de d'où ça vient le mouvement drag queen et tout ça, ça a toujours été très lié par rapport au divertissement, ça s'est toujours fait un peu dans les bars pour les gens, pour que les gens viennent te voir, se divertir et s'amuser un peu. Et forcément, ça fait aussi plaisir à la personne qui fait la performance. Et après, je pense que chacun on l'adapte à sa façon. Il y en a qui dansent, donc c'est vraiment des performances où ils mettent de la musique pour danser, où ils font vraiment des chorégraphies incroyables. Et sinon, il y a des personnes qui chantent. Leur performance, c'est vraiment juste chanter une chanson et ça peut être hyper cool. Ou des gens comme nous qui sont plus dans le sentiment, dans l'émotion des chansons. Et du coup, nous, on divertit les gens justement à travers les sentiments. Et même, il y a certains aussi, certaines qui font pas le playback, par exemple, qui dansent pas. Et je pense vraiment aux artistes comme par exemple Tiny Beast Prince, qui fait pas le playback parfois, mais qui fait des mouvements qui sont vraiment envoûtants. La performance est liée à la chanson, mais c'est pas typiquement un playback ou une danse avec une choré ou chanter aussi. C'est vraiment une scène et c'est un moment aussi pour l'artiste de s'exprimer sur scène. Oui, en fait, je voulais vous faire parler du lip sync ou du playback parce que vous l'avez pas dit, parce qu'en fait pour nous ça paraît tellement évident, mais on s'adresse aussi à des personnes qui connaissent pas forcément le milieu, donc on va dire que la base entre guillemets de la performance drag, c'est vraiment piocher dans un répertoire de la culture pop, des chansons qu'on connaît tous et toutes souvent, et
et d'imiter le chant en bougeant les lèvres sur les paroles, mais sans pour autant chanter en live. Mais effectivement, comme tu disais Carmen, il y a des queens ou des kings, etc., qui vont chanter en live et plein d'autres choses. Donc la performance drag, c'est beaucoup plus vaste que ça, mais voilà, je voulais juste qu'on parle de la notion de lip sync avant de revenir à toi Carmen, ton approche à toi de la performance. Alors moi, personnellement, je ne sais pas danser. J'ai 2 pieds gauche et je vais pas m'amuser si j'essaie de faire mon choré. Après, je suis très dramatique, ma vie c'est une telenovela. Donc j'essaie de montrer ça aussi un peu dans mes performances où j'ai choisi quand même des chansons qui sont très... Il y a beaucoup d'énergie, mais dans les sentiments, dans les paroles, et pas forcément dans la musique. Il y a des chansons qui ont une tonalité un peu triste, mais qui à la fin ne le sont pas du tout. Du coup, je joue beaucoup avec ça et oui, pour moi, je préfère ce côté plus artistique, plus sentimental, plus émotionnel. Parce que des queens ou des drags qui font justement du lip sync sur des chansons pop, il y en a partout. Et c'est très bien, moi j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas assez qui, pour moi, quand je les vois, ça me touche et ça me fait ressentir des choses à part juste de l'amusement. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots comment vous faites naître une perf, comment vous créez vos performances ? Personnellement, je commence avec la chanson. C'est normal de choisir la chanson et aussi de penser aux paroles et le message que je veux transmettre. Encore une fois, ça dépend vraiment si je veux faire la performance pour moi ou pour le public. Donc si c'est pour moi, ça me dérange pas trop si c'est une chanson dans une autre langue, par exemple en anglais, même en islandais ou n'importe quoi. Après ça, je commence avec le montage du son. Je choisir des moments, parfois il y a aussi des extraits, des sketchs par exemple. On utilise ça dans les chansons aussi pour créer un peu de comédie. Et exactement comme Carmen, je bouge pas sur scène, j'ai 2 pieds gauche. J'aimerais bien essayer un jour, mais pour l'instant j'ai des problèmes à marcher en talons aussi. Donc pour l'instant même de mise en scène, c'est vraiment, pour moi c'est assez simple. C'est vraiment avec les gestes et la connexion entre le public et moi. La première chose que je pense c'est le contexte. Où est-ce que je vais faire cette performance? C'est quoi le genre de public qu'on va avoir? C'est quel genre de soirée, de lieux et un peu aussi le mood que j'ai dans le moment où je commence à créer ma performance. Parce que comme lui, moi aussi, beaucoup de fois je pense à moi et j'ai fait des performances qui me font plaisir à moi. Mais la plupart du temps pour moi c'est plus, je vais amuser les gens, je vais leur donner quelque chose qui leur plaise. Mais je garde ce côté un peu égoïste où presque toutes mes performances sont en espagnol parce que moi ça me fait plaisir de le faire dans ma langue. Oui, mais quand vous utilisez ce terme de faire une performance personnelle, en fait ça reste universel. Vous vous dites que c'est un peu égoïste, oui, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir à vous, bien entendu, parce que vous allez monter sur scène, vous allez créer autour de ça, mais qu'à chaque fois ça touche quelqu'un forcément, une ou voire même souvent plusieurs personnes, ça reste un partage. Moi je trouve pas que ce soit des choix égoïstes, c'est des choix qui vous touchent à vous, mais quoi qu'il arrive, les émotions elles sont plutôt universelles et que ça va forcément toucher les gens dans le public. On apprend ça quand on s'habitue à faire des performances, parce que quand j'ai commencé, j'ai choisi des chansons pop, c'est pas du tout mon style, c'est pas du tout mon genre non plus. Oui, ça me plaît, mais sur scène, je pensais que j'ai fait ça juste pour, encore une fois, faire plaire au public. Et après, je me suis rendu compte, c'était après une performance ici à Bordeaux, que j'ai fait une chanson de Björk. C'est pas une chanson populaire, il y a pas beaucoup de monde qui connaît toutes les paroles et qui connaît Björk non plus. Mais il y avait une personne dans le public qui a commencé à chanter quand j'étais en train de faire le playback et je me suis dit, waouh, il y a une personne qui va être émue et touchée par cette performance. Et après, je me suis dit, bon, ok, même si c'est un choix égoïste, oui, c'est vrai qu'il y aura au moins une personne dans la salle qui va bien aimer la chanson et après, ou la performance. Et après, normalement aussi, à la fin d'une performance, c'est une de mes choses favorites, c'est quand quelqu'un vient me parler en disant, cette chanson me fait penser à tel moment dans ma vie. Ça me plaît beaucoup. Quand il y a au moins une personne qui est content avec la chanson, ça me suffit. C'est mieux de faire ça plutôt que essayer de faire plaire tout le monde avec une chanson que t'aimes pas trop, etc. Oui, parce que je pense que fondamentalement, sans le conscientiser, tu donnes beaucoup plus de toi aussi. Oui, 1000%. Quand c'est dans des émotions qui te parlent à toi, que quand tu essayes de vouloir absolument, impérativement plaire à tout le monde, du coup, tu transmets des choses beaucoup plus fortes en fait. Cette performance dont tu parles, moi je me souviens l'avoir vécu avec les frissons partout, etc. Et pourtant, oui, je connaissais pas très bien la chanson et tout, mais il y a un truc tellement puissant qui s'en dégageait de cette perf. Et puis c'est surtout que c'est ce type de performances qui vous sont plus personnelles et plus spécifiques. Quand vous touchez un peu dans l'inédit et dans ce que vous appelez l'égoïsme, mais qui l'est pas tellement pour moi, qui caractérise vos personnages drag, je trouve.
C'est sûr, moi aussi ça m'est déjà arrivé de choisir des chansons que j'avais envie de faire, alors que je sais très bien que même pour des gens espagnols ou latinos, c'est des chansons qui sont pas si connues que ça, c'est des chansons qu'on n'entend pas partout. Et dans des soirées, la faire et qu'il y ait une personne qui vient me dire « mais j'adore ce chanteur ou cet artiste, j'adore ces chansons ». Et c'est vrai que c'est là où tu te dis « ok, j'avais fait ça pour moi, mais je vois que ça touche d'autres gens et c'est vrai que ça ouvre quand même beaucoup la façon de penser, de voir aussi la réaction des gens, même les gens qui connaissaient pas du tout, qui ont dit ah c'était trop cool, j'ai trop aimé. Ou quand tu vois les gens chasamer la chanson que t'as choisie, Ouais. ou qui viennent te demander à la fin c'est quoi ta chanson. Ça c'est génial aussi parce que tu te dis ah bah au-delà de faire du divertissement, je fais aussi découvrir des artistes que j'aime à d'autres gens et ça c'est génial quoi, ça n'a pas de prix. Et même pour faire des connaissances toi-même aussi, pour rencontrer des gens. Encore une fois, je parlais avec tous mes goûts musicaux, avec des gens que je connaissais même pas avant, donc c'est un point de départ. Et surtout pour moi, quand je suis venu à Bordeaux, je connaissais personne. Ouais. Donc déjà pour moi, c'était une bonne méthode aussi de faire des amis quoi. Ouais, c'est vrai que moi, commencer à faire du drag, à performer, ça m'a permis de rencontrer tellement de gens. Je pense que depuis que je fais du drag, j'ai rencontré plus de gens à Bordeaux que pendant toutes les années que j'ai vécu avant ici. Et je suis quelqu'un qui sort souvent et tout, mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce rapport des gens, de s'approcher aux gens, de parler de ta vie aux gens que tu connais pas. Et le seul lien du coup qu'il y a là dans ces moments, c'est la performance que tu viens de faire, qui du coup raconte un peu une partie de ta vie, de qui tu es. Ouais. Et du coup, vous nous avez dit comment ça commençait la création d'une performance et les étapes d'après, c'est quoi? Les étapes d'après, c'est glander pendant des semaines et stresser 2 jours avant parce que t'as pas fait le mix, parce que tu sais pas si c'est la bonne chanson, parce que tu sais pas si ça va aller avec la tenue et la perruque que t'avais prévu. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup moins de préparation pour mes perfs que d'autres gens, justement parce que je ne danse pas, je ne prévois pas de faire beaucoup de choses dans mes performances parce que ça va pas avec mon personnage. Mais moi au moins, dans ma tête, j'ai toujours un fil directeur où je sais qu'à ce moment-là, il faut que je fasse un mouvement comme ça, ou si à ce moment c'est un peu plus fort, il faut que je m'approche plus aux gens ou que je m'éloigne plus, mais je prépare pas tant que ça mes performances. Non, mais tu travailles beaucoup tes looks. C'est vrai que je pense souvent à comment, à mes looks, j'essaye toujours de faire une tenue spécifique pour chaque fois, mais bon, c'est pas tout le temps évident. Mais c'est vrai que j'essaye quand même d'avoir un lien entre la performance, la musique que j'ai choisie et oui, mon look. Et pareil aussi pour moi. Le look est important, mais pour moi, c'est pas le truc le plus important de la performance. Oui, c'est bien si ça va aussi de l'esthétique avec la musique, avec la performance, avec le message que tu veux transmettre aussi. Ça aide beaucoup. Et j'avoue, au début aussi, j'ai passé beaucoup de temps pour réfléchir à qu'est-ce que je vais porter. Et là, ouais, tu commences vraiment les jours avant, surtout au début, c'était stress au maximum. Après, le jour même, tu adaptes aussi à la situation. Parce qu'il y aura peut-être un problème avec les scènes. Il y aura le plafond qui est trop bas. Et tu as besoin de choisir entre la perruque ou les talons. Donc pour moi, j'ai appris au fur et à mesure que tant que je suis content avec la performance, avec la musique, avec les paroles, etc., ça va aller avec la tenue. Mais tu travailles pas mal l'accessoire par contre. Mais t'as beaucoup de props. Moi je pense à la performance que t'avais fait avec des lasers sur les doigts par exemple. Oui, c'est vrai. Moi, je pense à la fois où t'avais galéré parce que t'avais mis un tube pour avoir du son qui tombait. Mais ça avait quand même très bien marché. C'est vrai que tu penses souvent à des petits accessoires qui font toute la perf. On a parlé déjà aussi un peu avant avec l'utilisation aussi du faux son. Et qu'est-ce qui est nécessaire? Je pense au début, j'ai essayé d'utiliser du confetti avec un canon de confetti qui n'a pas déclenché. Ouais. Ça n'a pas marché. Donc c'était Mariposa qui est courue sur scène, a pris le confetti, elle a fait au bon moment aussi. Mais là, c'est vrai que s'il y a des accessoires ou des props, c'est notre risque à penser aussi. Ouais. Mais oui, il y a certains moments aussi avec les lasers par exemple, j'ai pensé à ça. Et parfois ça aide aussi parce qu'on ne sait pas comment la scène va être. Est-ce qu'il y a des lumières bien placées? Et je pense que ça peut rajouter quelque chose à la performance, mais less is more. Je pense que ça dépend vraiment de la chanson et le message que tu veux transmettre. Parce que ouais, tout le monde a déjà fait the reveals, mais après avoir fait quelques performances, tu te rends compte vite fait que si tu fais beaucoup, ça te distrait. C'est que dans le drag, ça devient assez vite aussi systématique de faire des effets de surprise, ce que t'appelles des reveals, parce que dans le drag, on parle en franglais, hein, clairement. Voilà. Mais donc on peut les traduire par des effets de surprise, des effeuillages. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui devient un peu systématique parfois, et c'est un peu dommage. T'as l'impression que
ces effets-là deviennent nécessaires pour absolument vendre une performance, alors que parfois, comme tu dis, effectivement, la simplicité, c'est le mieux, c'est le plus en adéquation avec ce que tu as envie de dire, avec le message que tu as envie de transmettre. Exact. C'était ça le débat qu'on avait eu, donc, que tu as évoqué un petit peu plus tôt. Moi, justement, ça me fait penser à l'une des performances où j'ai eu le plus de compliments, où je suis assis, avec les yeux bandés, je bouge presque pas du tout pendant 3 minutes. C'est l'une des performances où les gens viennent après me dire c'est incroyable, qu'ils ont vraiment aimé parce que c'est tellement simple, je suis vraiment assis avec les yeux bandés. Et c'est là où less is more. On n'a pas besoin d'avoir 3000 reveals, d'enlever la perruque et de montrer une autre perruque, ou d'avoir des confettis. Juste avec très peu, on peut faire des trucs très bien. Ouais. Je pense à une performance que j'ai vue à Londres. C'est un artiste, donc Yale. Il s'appelle Sin Waikin et il tartine du beurre et de la confiture sur du pain pendant toute la performance. Il n'y a pas de playback, il n'y a pas de choré, mais c'était une des meilleures performances que j'ai jamais vues dans ma vie parce que c'était juste parfait. C'était juste ça. Un sandwich et elle est devenue très connue pour ça aussi, pour des performances assez simples. On n'a pas besoin de faire des reveals, des effets surprises ou... Ouais. Enfin, après on aime bien. Oui, on aime bien. Et surtout quand c'est bien fait aussi, je pense à beaucoup d'artistes ici à Bordeaux qui font ça et c'est... Ça ellipse avec le néon aussi, avec les changements de lumière, c'est juste génie quoi, c'est parfait. C'est une performance que, oui, on attend ça parfois avec une performance, avec une reveal, quelque chose, une surprise, mais ça c'est bien, bien intelligent. Ouais. Oui, c'est quand un reveal bien fait reste quand même vraiment très spectaculaire. Exact. Ouais. C'est juste, on parlait plus du côté systématique et un peu genre plan-plan quoi. Ouais. Non mais c'est surtout que j'imagine en tant qu'artiste qu'il y en a qui doivent se creuser la tête à se dire il faut absolument que je fasse un reveal, il faut absolument que je fasse ça, alors qu'au final, non pas absolument en fait. Exact. Et des fois ça peut desservir la perf plutôt que la servir. Exact. Et encore une fois, je pense que tout le monde a été dans cette situation en mode il faut que je fasse quelque chose un peu plus intéressant que juste chanter ou faire un lip sync. Mais oui, on apprend, on change, on adapte. C'est ça, on apprend et on s'adapte. C'est pour ça que moi j'ai bien fait gaffe de dire que mes performances, je les prépare par rapport au public que je vais avoir et au lieu. Parce que le public qui est à Bordeaux n'est pas du tout le public qui est à Londres, n'est pas du tout le public qui est à Paris. Et je sais que des performances qui peuvent marcher ici vont pas du tout marcher avec le public parisien. Parce que justement, ils sont habitués à notre type de drag, à notre type de performance. Et c'est pour ça que beaucoup de fois, je me dis, je vais quand même faire quelque chose qui me fait plaisir, je vais quand même faire une chanson que j'ai envie de faire. Mais comme partout, il faut quand même faire plaisir au public. Et c'est pour ça que je commence toujours par où est-ce que je vais faire ma soirée, c'est quoi le genre de public qui vient, à quel moment de la soirée je vais passer, est-ce que je vais passer au début quand tout le monde vient d'arriver ou à la fin où tout le monde est bourré, les gens n'ont rien à faire. Donc ça il faut quand même toujours prendre en compte un peu pour moi parce que ça peut gâcher une perf qui est très bien mais qui est placée au mauvais moment ou avec le mauvais public. Et moi perso j'ai déjà fait des perfs que j'avais trop envie de faire et j'ai pas eu la réponse que j'attendais du public et du coup pour moi ces chansons je n'ai plus envie de la refaire alors que c'est dommage. Et après, ce qu'on voulait savoir, c'est dans tout ce processus de création, quelles sont les compétences, que vous utilisez, et celles que vous allez déléguer? Je pense pour la musique, déjà le montage de la musique, c'est ma partie préférée en fait avec le processus. C'est, même si ça prend des heures et des heures pour le faire, ça m'est arrivé aussi de le faire jusqu'à 5h du matin pour une show le lendemain parce que je voulais vraiment que ce soit parfait. Et c'est ça, c'est vraiment le montage avec le mix, avec les sketchs ou les extraits intéressants avec la musique ou même les effets spéciaux pour modifier la voix, changer les instruments. Et ça, j'ai fait des études en musique il y a bien un moment. Mais, et c'est quelque chose que j'ai appris à faire au collège. Ouais, ça me plaît beaucoup. Ça, c'est une compétence que j'utilise. J'essaie de m'améliorer aussi à chaque fois et j'apprends aussi des autres quand j'en parle avec des autres aussi. Moi, je dirais pas vraiment une compétence en particulier pour moi parce que à part coudre, je sais pas faire grand chose d'autre. C'est déjà... je crois que c'est déjà quand même bien. Oui, j'essaie quand même toujours même si c'est juste une jupe, de faire une jupe pour ça, parce que ça me fait plaisir, c'est vrai que ça me fait plaisir quand même de faire mes propres tenues, mais c'est pas forcément quelque chose sur laquelle je réfléchis, surtout pour mes performances. Moi, c'est plus le côté visuel, j'ai fait beaucoup de références visuelles dans mes performances. La plupart, il y a que moi qui les connais, la plupart, il y a que moi qui les comprends, mais j'essaie toujours quand même d'avoir ce petit côté référence ou mouvement que j'ai déjà vu, que je trouve que ça rentre très bien, donc j'essaie de le faire. La compétence que je mettrais de côté, c'est le montage audio. J'aime
pas, c'est chiant, c'est difficile pour que ça sonne bien, pour qu'on n'entende pas les coupures. Donc honnêtement, si je peux éviter, si je peux utiliser la chanson originale telle qu'elle est, On se rejoint là-dessus. voilà. On l'a un peu évoqué, c'est quoi votre moment préféré du coup dans le processus de création ou de réalisation, même si j'imagine que le point final est le feu d'artifice, c'est le moment d'être sur scène quoi, mais si dans le process, donc tu nous as dit toi Europa que c'était plus le montage audio finalement. Pour le processus, oui, c'est 100% de montage audio et de répéter tout seul chez moi. J'aime bien. Ouais. De vraiment, je m'en fous. Il y a personne autour de moi, c'est génial. Et avant, j'ai habité dans un appartement avec des fenêtres qui faisaient la taille du mur. Donc il y avait tous les voisins qui me voyaient essayer de danser, faire des gestes et de s'envoler en fait. Mais répéter chez moi tout seul, sans personne, sans critique, sans rien, c'est juste parfait. Avec de la musique à fond aussi. Et oui, je dirais pendant la performance, c'est les premiers 10 secondes. C'est vraiment les premiers 10 secondes pour moi, j'ai des frissons, j'ai des papillons dans mon ventre. Je suis vraiment prêt à le faire. Vraiment, pour moi, je deviens nerveux et je suis anxieux. Avant, c'est normalement la perf avant moi. Je suis vraiment désolé si quelqu'un était avant moi pendant des shows. Je suis désolé, je vous ai ignoré pendant toute la performance parce que je me stresse énormément avant. Mais quand je suis sur scène, j'attends pour la musique. Les premiers 10 secondes, pour moi, c'est ça. Et oui, bien sûr, on est un peu égoïste, on aime les applaudissements à la fin, quoi. Ça nous encourage un petit peu plus et parfois ça me rassure, mais parfois je cherche pas d'être rassuré non plus, que c'était bien parce que j'ai fait ce que je voulais faire. Bon après c'est pas grave en tant qu'artiste, je pense qu'on monte tous sur scène à un moment ou un autre pour avoir des applaudissements. Oui, bien sûr. Oui, c'est une reconnaissance. Moi aussi, l'une des parties préférées, c'était de répéter chez moi, d'avoir la musique à fond, de faire mon lip sync, même dans la voiture et tout. Et du coup, ça revient à la fin, quand t'as les applaudissements où tu te dis, toutes les heures que j'ai passées pour cette performance qui a duré quelques minutes, les gens aiment, c'est bien fait, j'ai bien fait. Et c'est vrai que oui, après tout, les applaudissements, ça fait toujours plaisir. Bah oui. Enfin, il y a aussi les fois où on répète ensemble, comme ça, dans un salon, dans un bout de salon et tout, et où là, c'est nos copains et nos copines drag qui nous font ouais, c'est cool et tout. Et c'est vrai que la réalisation après, effectivement, là, tu t'en reçois plein la gueule, tous les applaudissements et tout, alors que tu savais pas en fait si ça allait marcher ou pas. Exactement, et tout. Et c'est vrai que c'est un truc un peu magique, quoi. Exactement, c'est ça. Et c'est vrai aussi, répéter avec des amis aussi, surtout si c'est un perf en duo ou en groupe, ça c'est génial. Je suis sûr, il y a une vidéo avec moi et Anouchka et Janice en faisant Candyman ensemble avec des talents dans le salon d'Anouchka. Oh là là, mais quelle catastrophe, mais c'était trop bien. C'est vraiment des moments comme ça qu'on adore en drag. Moi, ça m'a fait trop penser à la répétition qu'on avait fait pour la performance de toute la casa à Paris. Ouais. Où c'était vraiment quelque chose. On avait Frida qui était en caleçon. On essayait tous de suivre un peu la chanson, mais on connaissait pas trop les paroles. On Ça savait c'est pas la quoi perf qu'on faire. avait fait en plus Ouais. nous. Camomille Oui, chorégraphe. c'est ça, oui. Et pareil, à la fin, justement, quand on l'a fait, on était mort de rire, c'était hyper bien. Et oui, c'est vrai que répéter avec sa famille drag ou ses potes drag ou ses connaissances drag, c'est vrai que ça change quand même beaucoup. Et comme Cam a dit, c'est le moment d'applaudissement, c'est là où tu te dis, c'est bon, les gens valident aussi ce qu'on a fait. Donc. J'aime bien cette idée que les chorés elles passent de groupe en groupe. Ouais, oui, c'est vrai que cette choré-là, du coup, qui était sur la chanson d'Erita Mitsuko, on l'avait faite à une première soirée avec un groupe totalement différent. Et on Sauf l'avait reprise- Alban, ouais, sauf Alban Frida, et moi. et toi. Et on l'avait reprise après avec la Casa, parce qu'on fait du recyclage de performance aussi quand on n'a pas trop Non, le temps. puis elle était très bien. Elle Et était elle très marchait, bien. elle marchait bien et on avait vraiment pas le temps de trop préparer un truc. C'était à l'époque où on était encore dans le rush, où on avait plein de trucs qui se passaient. C'était bien, ouais. Les semaines. Et même pour essayer de répéter ça le soir, on est arrivé à Bristol, on a fait ça pendant la tournée en Angleterre et on est arrivé à Bristol pour essayer de répéter. On avait 10 minutes, on n'avait pas de temps. On n'avait pas le temps. Ouais, et même la vidéo, enfin, oui, on sait que c'était pas du tout parfait, c'était loin d'être parfait. Mais c'est ce qui fait le charme aussi. C'est ça, Ouais. on s'amusait bien et ça se voyait quand même qu'on était Ouais. content d'être là, qu'on était content. D'être tous ensemble. Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur scène en drague? Europa, elle l'a dit tout à l'heure qu'elle stressait beaucoup avant de monter, que pour elle c'était les 10 premières secondes qui étaient très importantes parce que ça enlevait le stress. Moi, c'est vraiment pas du tout. Depuis ma première perf, moi j'ai eu la chance de pas vraiment stresser parce que même si je pense mes performances pour le public, je pense surtout à moi. Une fois que je suis déjà sur scène, prêt à commencer, moi je regarde jamais le public avant que la musique commence. Le moment où je lève mes yeux pour regarder le public, c'est là où je stresse un peu. Mais sinon, ouais, non, je ressens
Je sais pas comment expliquer parce que quand on est sur scène en drag, pour moi les performances passent tellement rapidement et je me rends pas compte jusqu'à après. Et après la plupart du temps je suis très content de ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que beaucoup de fois je me rends pas vraiment compte de rien. J'ai des potes qui sont venus me voir et qui me disent ah on n'arrêtait pas de crier Carmen, Carmen. Et moi j'étais en mode je me suis pas rendu compte. Parce que je pense que dans ce moment-là je suis vraiment dans la chanson, je suis vraiment dans le moment, vraiment dans ma tête. Que je pense c'est pour ça que je ne stresse pas vraiment parce que je sais que je vais pas sentir le regard des gens, que je vais pas sentir... Non mais c'est dans une bulle, oui, sur scène, c'est sûr. Oui, voilà. Le fait d'être en drague sur une scène devant des gens, est-ce que vous y pensez quand vous êtes sur scène régulièrement ou alors la première fois que vous avez été en drague, est-ce que c'est une chose à laquelle vous pensez encore aujourd'hui? Enfin, c'est pas rien. C'est vrai que moi par exemple, je sais que si j'étais pas en drague, je serais pas du tout capable de monter sur une scène comme ça pendant 3 minutes à faire le con avec une chanson. Mais c'est pas un sujet auquel je pense pas comme ça. Genre, des fois je me dis putain je suis une drag queen quand même. Mais je pense pas à ça et moi je vais monter sur scène en tant que drag queen, c'est vrai, je me suis jamais vraiment penché sur ça et c'est une très bonne question à laquelle je vais réfléchir. Cool. Tu nous diras. Après une performance, parfois parce qu'il y en avait certaines qui sont enregistrées et au début je me suis dit ah oui c'est bizarre de me regarder en drag, mais après c'était très intéressant de voir Europa sur scène. Encore une fois ça change au fur et à mesure que tu as l'habitude de faire des performances et là je pense à ma première performance que j'ai fait tout au début à Bristol et je dis ah il essaie, le petit Matthew il essaie de vraiment être sur scène et faire quelque chose avec, et maintenant avec certaines performances c'est vraiment un moment quand c'est bien travaillé, c'est quelque chose que je suis vraiment fier d'avoir fait. Parfois je regarde la performance en tant que spectateur et ça m'intéresse beaucoup parce que c'est normalement quand j'envoie la performance à ma mère, c'est là où je me dis ah oui fuck c'était moi. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'aiment pas trop regarder certaines performances, mais je pense parfois c'est surtout au début c'est important pour apprendre et pour s'améliorer un petit peu s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas. Bien sûr, tu es le pied critique de toi-même, mais je pense que c'est vraiment une chose qui m'apporte beaucoup. Moi, c'est pas que j'aime pas, mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de re-regarder mes perfs. J'ai l'habitude de demander à mes proches, de leur dire t'as aimé, est-ce qu'il y a des trucs qui étaient cool ou pas. Mais c'est vrai que les perfs en soi, je les regarde jamais, je re-regarde pas les vidéos ni rien de ça. Mais moi, je pense que je dissocie vraiment quand je me vois en drag et quand je suis pas en drag. Pour moi, c'est vraiment deux personnes différentes. Pour moi, il y a Carmen et il y a Junior. Et c'est pas que j'aime pas être Carmen. Et moi, tout le monde m'appelle Carmen, ça me dérange pas du tout. Mais c'est vrai que quand je vois Carmen, pour moi, c'est une autre personne. C'est une vraie femme. C'est une femme lesbienne. Et du coup, pour moi, c'est pas moi, c'est Carmen. Et j'aime beaucoup Carmen. J'adore ce personnage. Mais c'est vrai que quand je vois des vidéos, des stories de moi où je les partage, je me suis jamais dit c'est moi. Non, pour moi, c'est Carmen, c'est quelqu'un d'autre. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire parce que moi, je montais sur scène déjà avant de faire du drag. Et c'est vrai que je fais aussi cette distinction complète, quoi. C'est-à-dire que me regarder sur scène en tant que Emilienne, il y a beaucoup plus de souffrance que de me regarder en tant que Camomille, parce que en tant que Camomille, il y a une esthétique tellement travaillée, tout ça, que je me trouvais vachement plus belle, vachement plus ceci, plus cela. Mais quand c'est moi sans tout ce bordel de maquillage et de tenue et tout, j'ai beaucoup plus de mal à me voir. Et donc ouais, je comprends ce truc de dissocier, où il y a vraiment genre... Bah en fait c'est un personnage quoi, c'est pas complète, oui il y a un peu de toi dedans forcément, c'est toi qui l'incarne, mais ça reste un personnage mais du coup est-ce que ça vous permet pas aussi de vous regarder avec un peu plus d'indulgence quoi? Dans les pères si c'est pas... Non mais là quand tu dis quand je me vois, c'est pas pour moi, c'est pas moi, c'est Carmen. C'est que tu l'aimes bien ton personnage forcément, et que du coup tu te regardes avec un peu plus de tolérance que quelqu'un. Moi par exemple, moi que je sois maquillée pas maquillée quand je fais du théâtre ou quoi, je peux pas. Je ne me regarderai pas avec tolérance. Ah oui, c'est sûr. Moi par exemple, je regarderai jamais même 15 secondes de Junior sur scène. Non, je ne pourrais pas. Alors que Carmen, oui, j'aime bien le regarder, pas tout, mais j'aime bien regarder mes photos. Et j'adore Carmen. Beaucoup de fois, je parle de moi en tant que Carmen. Donc c'est pas que quand je suis Junior, j'ai pas envie d'être associé, mais je pourrais pas voir une vidéo de moi sur scène en tant que Junior. Mais par contre, Carmen, oui, j'arrive à le voir et j'arrive à regarder des photos sans me dire...
suivant. Mais vous avez créé un personnage qui Tout à vous fait. appartient, Ouais, c'est tout. même si tu dis il y a beaucoup d'attributs de maquillage, perruque, costume, mais ça reste quand même vous. Oui, mais ce personnage, C'est- c'est nous, mais qui correspond à une esthétique qu'on aime Ouais. aussi. Ouais. Je pense que c'est ça le truc. Et moi, effectivement, des vidéos de moi quand je faisais de la danse ou quoi, c'était très dur à regarder. Je voyais que ce qui n'allait pas et tout ça, machin. Mais mes vidéos de Camomille, j'adore parfois me les remater comme ça. Et je suis là, genre, ah ouais, quand même, c'est cool et tout. Il était pas mal ce look, ce maquillage était cool et Oui, tout. moi quand je regarde mes vidéos, c'est pas pour juger mes performances, mais plus pour dire putain, j'étais belle quand même. Mais c'est cool. Et est-ce que vous avez, avant qu'on passe à la carte blanche, une ou des anecdotes de scènes de performances qui vous ont marqué à nous raconter si elles sont racontables? oui. Que vous n'avez pas déjà raconté parce qu'on en a eu quelques. Alors, j'ai deux. Une qui est bonne et une qui m'a appris des choses. Celle qui m'a appris des choses, c'est vérifier tout le temps, la chanson qu'on va envoyer pour une performance. J'étais booké à la Jeudi Barré à Paris. J'avais très bien appris mes paroles, j'avais déjà prévu ma performance. On m'annonce, je monte sur scène, ils font play à la chanson, je me retourne et le moment où la chanteuse commence à chanter, c'était pas la bonne version. Et du coup, dans les vidéos, ça se voit très clairement mon visage où je fais merde. Voilà. Heureusement que j'avais quand même appris les paroles, donc j'ai pu me débrouiller, essayer de m'adapter à cette version que je connaissais pas du tout. Mais ça m'a appris que justement, vérifier juste avant d'envoyer le mail que c'est la bonne chanson, que c'est la bonne version. D'accord. Voilà. Ouais, je crois qu'on est maudit de la jeudi De la barré jeudi parce barré, que moi, ouais. la jeudi barré m'a appris un truc aussi et c'est toujours tester le matériel avant de monter sur scène parce que moi, je faisais une performance sur chaise que j'avais déjà faite plusieurs fois à Bordeaux et ailleurs et je me retrouve avec une chaise dépliante Ikea qui pesait 3 grammes et demi et en fait, un moment dans ma performance, je me suis retrouvée sur les fesses et effectivement, c'était à la jeudi barré aussi, c'est vrai que c'est drôle de se dire ça quoi. Et la bonne anecdote que pour moi ça va toujours rester dans mon cœur, c'était la première performance que j'ai fait à la Casa. C'était une chanson que je connaissais depuis que j'étais tout petit, que toutes les personnes un peu âgées, hispano-parlantes connaissent. Et c'est une chanson que j'adore. J'étais tout habillé en blanc, c'était très beau, il y avait une rose. Et à la fin de la performance, il y avait ma mère. Pendant la musique, il y a un moment où il y a juste de la musique, je m'approche, je lui donne la rose, on se fait un petit câlin. Je reviens sur scène, j'ai fini à genoux en regardant par terre. Et quand la chanson est finie, quand je lève ma tête, je vois que tout le monde est debout, en train d'applaudir, et qu'il y avait beaucoup de gens qui pleuraient. Ça pour moi, ça a toujours été marqué dans mon esprit, et c'est là où je me suis dit, ça c'est quelque chose que je veux. Le drag m'a permis de faire ça, et les performances émotionnelles ont touché des gens alors qu'ils connaissaient absolument pas les paroles, ils comprenaient même pas la chanson. Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai décidé de continuer le drag, sinon... Je pense que si j'avais pas eu cette expérience, j'aurais fait ça pendant quelques mois, et après j'aurais dit, bon, next. Ouais, les moments sur scène un peu gênants, il y en a plein. Il y en a plein. Je pense notamment, c'est un duo qu'on a fait ensemble, Carmen, avec le Fuego. C'est quelque chose que j'apprends tout le temps. Donc si quelqu'un veut me conseiller comment faire, c'est vraiment de coller ma perruque. C'était plutôt pour Bristol. À Paris, ça va. Mais à Bristol, on avait, je pense, 1 minute pour changer et s'habiller parce qu'ils allaient fermer les loges. Là, j'avais un changement de perruque, de tenue, de tout en fait. Et j'avais 1 minute, j'avais mal collé ma perruque, mais c'était vraiment sur mon front, mais à côté de mes sourcils, c'était assez bas. Et on a commencé des chansons et avec le Fuego, on a essayé de faire un peu de choré. Là, j'ai dû tenir la lace de ma perruque parce qu'à chaque fois qu'on a bougé la tête, j'ai senti la perruque bouger aussi. Donc ça, c'était un moment assez gênant. Mais je pense aussi des moments qui me touchent beaucoup, c'était une performance que j'ai fait, je pense que c'était fin d'été 2019, et c'était une performance sur une chanson qui s'appelle Through the Eyes of a Child de Aurora. J'avais eu une vidéo avec des photos avec ma mère, tout simplement. Et elle m'a prêté aussi, elle m'a donné parce qu'elle s'en fout, elle n'est pas du tout matérialiste, elle déteste les vêtements, les bagues, bijoux, etc. Elle s'en fout. Mais elle m'a donné alors sa robe de mariage pour faire cette chanson. Et là, tout le monde pensait au début que j'ai porté une jolie robe, etc. Mais à la fin, il y avait une juxtaposition entre une photo de ma mère dans la même robe de mariage que je portais.
donc celle de ma mère. Malheureusement, mes parents habitent au Pays de Galles, donc ils ne pouvaient pas être là, mais il y avait mon copain qui l'a enregistré. Et il y avait aussi des mères des autres artistes qui étaient dans le public aussi, et de voir tous les mondes qui ont pleuré et d'en parler aussi avec ma mère après, qui était hyper touchée. Et je sais que j'ai vraiment de la chance d'avoir une famille comme ça, et je prends pas ça comme acquis. C'est vraiment une chose qui m'a touché beaucoup, et ça m'a donné aussi un peu de la force aussi, qu'il y a ma famille qui me soutient, les gens qui me soutiennent aussi. C'était vraiment un moment touchant. Mais oui, donc... C'est drôle que vous ayez tous les deux raconté une anecdote avec votre mère. En plus, toi aussi, tu portais la tenue de ta mère. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. De ma mère, oui. Comme fille, comme mère, comme fille. J'ai choisi une chanson de Florence and the Machine, une de mes artistes préférés, parce que la chanson s'appelle No Choir, et ça parle de trouver l'équilibre entre les émotions, et entre comment montrer les émotions, comment, avec le manque de créativité parfois, on dit en anglais writer's block, et je trouve que on a la même chose aussi quand on a une performance drag, on essaie aussi de trouver de la créativité, de l'inspiration parfois, surtout si on a des soirées enchaînées, et on sait qu'on ne peut pas réutiliser les mêmes performances. Donc voilà, j'ai choisi une chanson. Je vais essayer de le chanter. Si c'est horrible, je vais le lire. Wow. Okay. And it's hard to write about being happy, 'cause the older I get, I find that happiness is an extremely uneventful subject. And there would be no grand choirs to sing, no chorus would come in about two people sitting doing nothing. But I must confess, I did it all for myself. I gathered you here to hide from some vast, unnameable fear. But the loneliness never left me, and I always took it with me, but I can't put it down in the pleasure of your company. And there will be no grand choirs to sing, no chorus will come in, no ballad will be written, this will be entirely forgotten. Da 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 da, da 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 da. Da 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 da. Fin. Bien. Alors, mais tu tombes à pic pour le thé, mon garçon. Merci à vous d'avoir écouté Une tasse de thé. On espère que cet épisode vous a plu. On vous donne rendez-vous le mois prochain, ainsi que tous les 3e mardis de chaque mois, pour en découvrir un peu plus sur l'art drag et sur nos invités. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à en parler autour de toi, à nous écrire et à t'abonner à nos comptes Instagram, Facebook, Deezer, Spotify et YouTube. Une tasse de thé, le podcast qui discute de l'art drag sans chercher à le définir.